Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2021. Alors c'est un tirage qui parlera pas forcément à tout le monde puisqu'il est fait à partir d'énergie générale. Également parce que pour ce tirage, j'avais envie de me focaliser sur des situations qui existent déjà et donc pas forcément sur une rencontre, sachant que je vous fais de temps en temps des tirages pour les célibataires, mais c'est vrai que je vais pas vous annoncer une rencontre ou quelque chose comme ça. Mais juste ici, on va regarder l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes déjà réellement en couple. Il se peut que ce soit un crush, il se peut que ce soit votre flirt, la personne avec qui vous avez déjà quelques rendez-vous, peut-être même un ex avec qui c'est pas réellement terminé. Ça dépendra vraiment de chacun. Donc il faut réussir à entendre le message et bien sûr seulement si ça vous ressemble. Si vous avez besoin de vous creuser la tête à fond, eh bien c'est que c'est tout simplement pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire comme d'habitude à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et puis il y a également un lien en barre d'infos pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vous plaire. En parlant de signes, eh bien sachez que vous pouvez regarder donc cette vidéo, mais également votre signe lunaire et votre ascendant. Je pense qu'on va s'en sortir avec seulement l'oracle des miroirs, cette carte, et puis c'est tout. Mais comme c'est le mois de la Saint-Valentin, je vais vous faire d'autres vidéos sentimentales, ne vous inquiétez pas, en tout cas je vais essayer. Là on va regarder où vous en êtes par rapport à cette relation. D'accord. En février, on parle de rencontre par synchronicité. Il faut savoir que j'ai vu des choses intéressantes quand j'ai installé les cartes par rapport à ça. On vous demande quand même de ne pas écouter les autres. Et j'ai cette impression où il y a peut-être des personnes, alors il y a plusieurs points qui me semblaient intéressants. Et il y a peut-être des personnes qui soit critiquent votre relation, donnent leur avis, alors que finalement leur avis, eh bien, on va dire qu'on s'en fiche un petit peu. Parce que là, c'est à vous de choisir, c'est à vous de savoir si votre relation est importante. Il y a également cette idée où il y a peut-être quelqu'un qui essaie de gâcher la relation. Alors ça peut être un ex, ça peut être aussi un partenaire actuel. Donc ça pourrait être compréhensible pour le coup avec la jalousie. Mais ça peut également être quelqu'un de la famille, un membre de la famille qui s'impose et qui empêche que la relation se fasse. Ça dépendra de chacun, mais c'est quelque chose qui ressort dans le tirage. Donc je vous le dis en tout cas dans les cartes que j'ai vues pour l'instant. Et en plus de ça, c'est une énergie qui ressort pas mal pour les béliers en ce moment. Il y a aussi cette idée où, avec les rencontres par synchronicité, donc la carte importante ici dans le tirage pour le coup, il y a cette idée où cette relation n'est pas là pour rien, où il peut y avoir des synchronicités tout autour qui vous prouvent, qui vous montrent qu'il faut peut-être creuser de ce côté-ci, mais il y a également plein de petites choses qui vont se mettre en place ou qui sont actuellement en train de se mettre en place pour vous réunir. Malheureusement, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Je vous mets la carte ici sur le côté, vous n'avez pas spécialement à la voir, mais on n'en a pas spécialement besoin maintenant. Et puis, je ne peux pas forcément cadrer de très très haut, donc on va faire avec. Ici, ce sera l'état d'esprit de votre autre. Là, c'est votre état d'esprit, et ici, c'est des possibilités pour 3 à 6 mois. Et maintenant, ce qui va pouvoir se passer là, en février, avec cette personne. Vous pouvez inverser les deux sentiments, les deux ressentis. Si vous vous sentez plus à cette place et que vous sentez que votre autre est plutôt ici, eh bien c'est tout simplement parce que c'est inversé. Quand c'est relationnel, ça arrive pas mal. Je préfère vous le dire, mais il y a des personnes pour qui c'est pas instinctif et qui vont me poser la question, donc je vous le dis. Vous avez la victoire, le changement et la naissance, et en plus de ça, le contrat qui peut parler de sérieux. Bon bref, vous avez que des cartes très encourageantes qui pourraient parler d'une relation ici, qui se passe du mieux possible, qui avance, avec peut-être des réconciliations. Enfin, quelqu'un qui arrive à avoir du sérieux, alors que jusqu'à là, c'était pas le cas. On peut parler d'une relation où il y a eu une séparation, et puis ça reprend de quelqu'un qui s'est éloigné, d'une personne qui voulait pas avancer, une situation qui est bloquée. Pour moi, c'est totalement ça, c'est une situation qui est bloquée jusqu'à là. D'ailleurs, on voit que votre autre pense beaucoup à la séparation. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une personne extérieure. Alors, peut-être que c'est une séparation qu'il envisage avec, par exemple, si c'est un homme avec sa conjointe, voir avec son conjoint, c'est possible, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense peut-être à sa propre séparation, peut-être à la vôtre si vous êtes déjà en couple. Par contre, si vous êtes ensemble, c'est peut-être quelqu'un là qui est déterminé. Enfin, si vous étiez ensemble, je veux dire, sans qu'il y ait de personnes extérieures dans le couple ou de relations tierces ou de triangulaires ou quoi.
C'est peut-être tout simplement parce que cette personne-là est convaincue qu'il veut en finir. C'est une personne-là qui pense séparation. Actuellement, quand je tire les cartes, il est déterminé. Il pense que c'est terminé ou alors veut vraiment que ça se termine. Quelqu'un qui veut passer à autre chose. C'est ça. Il se dit qu'il faut que ça cesse. Je sais pas. Mais c'est une personne là qui pense que qu'être sérieux, qu'être raisonnable, ce serait de se séparer et qui est vraiment à fond dans son idée. Encore une fois, c'est peut-être pas une séparation entre vous, c'est peut-être une séparation autour pour pouvoir clarifier les choses, que ce soit clair et voilà. Mais là, on voit que c'est quelqu'un là qui est ferme, qui a envie d'être ferme et qui pense que voilà, il vaut mieux se séparer. Il y a aussi cette idée avec la loi d'autorité. C'est pas forcément l'autorité comme vous pouvez l'imaginer, avec la justice et voilà. Peut-être que pour certains, il y a carrément quelqu'un de haut placé qui vous en empêche, ou alors un patron et des règles, des lois. Vous voyez par exemple le fait de ne pas pouvoir sortir avec quelqu'un de votre travail ou quelque chose comme ça. C'est possible que ce soit ça et que ça pousse cette personne, mais il y a aussi cette idée où il y a peut-être quelqu'un derrière qui pense avoir de l'autorité sur votre autre, quelqu'un qui pense pouvoir faire marcher votre autre comme il en a envie et qui le pousse à cette séparation et c'est pour ça qu'il se dit voilà avec tous les problèmes qu'il y a il vaut peut-être mieux se séparer. En tout cas pour l'instant votre autre quoi qu'il en soit il a vraiment envie de faire les choses bien et pour faire les choses bien pour lui il faut se séparer. Pourtant il y a cette idée où la joie comment dire, ce qu'il ressent pour vous, c'est quelque chose de bon. Il veut se séparer, mais il ressent du bon pour vous. Il a cette joie quand il pense à vous, quand il passe du temps avec vous, il le sait. Il sait que voilà, vous êtes une personne agréable pour lui. Il peut s'être passé des choses, bien entendu. Je ne vais pas vous dire que c'est tout le temps parfait et qu'il pense que vous êtes génial et que tout ce que vous pouviez vivre avant, c'était parfait. Tout ce que vous allez vivre après, c'est idyllique, pas du tout, je pense que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui se rend compte de ça, mais vous lui procurez de la joie et je pense que si c'est important comme ça pour lui, c'est parce que généralement c'est pas quelqu'un, alors je vais pas vous dire que c'est pas quelqu'un qui est joyeux, mais voilà, c'est surprenant pour lui, en tout cas dans une relation je pense. Ouais, j'imagine que c'est différent, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a cette idée où c'est différent, ça le stimule vraiment, et c'est pour ça qu'il ressent facilement, qu'il ressent cette joie pour vous, qu'il célèbre, qu'il se sent bien quand il est avec vous. Il y a cette idée d'amusement, de quelque chose comme ça, et ça c'est très très bon, et c'est pour moi, l'étranger, là je le vois pas comme une distance, même s'il y a possiblement une distance entre vous, hein, ça c'est clairement possible, mais il y a cette idée où... avec vous, il peut avoir un équilibre au niveau des émotions, regagner le sourire, et ça c'est très bien, mais c'est parce que vous le faites vivre quelque chose d'inédit ou s'éloigner de ce qu'il connaît, de ce qu'il a l'habitude de voir, et finalement, avec l'étranger, on peut parler d'originalité. C'est ça qui me vient, l'originalité. Et c'est votre originalité ici qui lui plaît ou qui le rend heureux. Mais pourtant, il y a cette séparation, cette personne veut se séparer. Il faut le garder en tête. Ne vous inquiétez pas, on a la victoire derrière, on a vraiment des bonnes cartes, donc je pense que par la suite ce sera bon, mais ça on le verra à la fin ici. Ok, donc vous culpabilisez. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a marqué. Soit vous culpabilisez par rapport à votre comportement, par rapport à ce qui s'est passé, peut-être le fait d'avoir fauté si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, les béliers. Mais il y a surtout cette idée aussi où vous ne savez pas trop quoi faire et il y a beaucoup de tristesse, il y a peut-être même de la détresse ici. Quelqu'un qui a honte, qui a du mal à parler, qui n'ose pas se dévoiler, s'ouvrir. Alors quand je dis que vous n'osez pas vous dévoiler, je dis pas que vous ne dites pas à votre autre ce que vous ressentez, hein, mais c'est juste que en ce moment vous avez du mal, je pense, à être vous-même. Vous avez l'impression que rien ne va, que ça ne va plus, peut-être même que c'est votre faute, que vous avez mal fait les choses. Ouais, c'est ça, il y a une histoire de conséquences ici. Et vous pensez vraiment, pas que c'est mérité, mais quasiment pour certains béliers, où vous vous dites soit que c'est mérité, soit que bah, c'est le destin, c'est comme ça, et que vous pouvez rien y faire, qu'il y a quelque chose vraiment de karmique aussi là-dedans, que ça ne s'arrêtera jamais, mais pas dans le bon sens, comme ça s'arrêtera jamais, c'est génial. Vous vous dites plutôt je récolte ou alors je paye quelque chose. C'est pas un sentiment si bon que ça, là, cette histoire de conséquences. Ouais, vous avez l'impression d'être puni un peu. Ouais.
et vous avez envie de vous protéger. Je pense que là, à l'instant où je tire les cartes, les béliers, vous avez envie de vous protéger parce que ça vous a fait de la peine, ça vous a fait du mal, et là, c'est plus possible. Enfin, vous préférez vous protéger peut-être que protéger cette relation parce que vous avez l'impression que c'est terminé. Et je sais même pas si vous avez l'impression que c'est terminé parce qu'il y a cette idée où ça revient et voilà. Mais ça vous a fait tellement de mal que vous commencez même à être différent, à agir autrement, ouais, par rapport à l'attirance. On est sur des personnes ici qui ressentent une forte attirance et qui cachent peut-être quelque chose d'ailleurs par rapport à ça. Peut-être un secret, peut-être une tromperie, ça c'est possible. Et il y a également cette idée alors de voilà, quelqu'un qui s'en veut, qui cache quelque chose, qui cache une tromperie, qui commence à très mal le vivre. Mais il y a également pour certains cette idée où par rapport à l'attirance qui est très très forte, on préfère même s'en cacher, ne plus y penser et essayer de se protéger parce que finalement c'est cette attirance qui gâche tout et qui à chaque fois vous met dedans. Dans le sens où vous ne pouvez pas forcément vous retenir avec cette personne. Puisque c'est quelqu'un qui vous apporte énormément de plaisir, et je parle pas forcément sur le plan charnel, mais c'est principalement ça, c'est vrai. Ça peut être quelqu'un qui vous attire énormément et puis qui pourrait même vous faire perdre la tête, hein. Ça c'est clair. Bon, ça c'est génial parce que ce qui est possible entre vous, c'est quand même l'examen et ça c'est une bonne chose, c'est un grand oui et ça c'est super. J'ai quand même envie de rajouter des cartes parce que cette carte c'est également quand même une carte qui peut parler d'ego et ça serait dommage. Et la femme, je sais pas si ce serait pas parce qu'il y aurait une femme derrière, donc on va se méfier, on va rajouter des cartes. Ok. Attention qu'il n'y ait pas un ego là pour un homme, mais c'est possible que ce soit tout simplement vous avec votre réussite ici, avec cet homme à qui vous pensez. Ouais. Il y a peut-être un peu de retard hein, quand même. Attention parce que il y a cette idée avec la femme et le retard où il y a quelqu'un ici qui loupe le train, quelqu'un qui loupe le coche, donc j'ai envie de dire. Donc attention parce que peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est dans l'ego, quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'agir et de faire. Et en même temps, une personne qui... Et par la suite, ouais, quelqu'un qui préfère se retirer. Quelqu'un qui préfère se retirer et donc louper sa chance. Ouais. Bon, vous avez besoin de parler, ça c'est sûr. Et je pense qu'il va y avoir encore des discussions. Et pour finir, bon, il y a quand même cette idée avec la clairvoyance où on va voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Et s'il y a un lien certain, j'ai cette impression peut-être que le lien va se faire, mais avec du retard, ou où il y a une prise de conscience qui viendra, mais avec pas mal de temps. Donc en gros, même s'il y a une discussion là au mois de février, alors bien sûr ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression que même s'il y a discussion, s'il y a des communications qui reprennent, ça sera un début, ce sera peut-être juste des communications au début qui reprendront, mais rien de plus. C'est possible. Pour février. Bon, j'ai pas spécialement de cartes à vous ajouter, mais je vais vous lire un message sentimental. Ça serait bien pour compléter le tirage. Il faut savoir que je vous ferai d'autres vidéos sentimentales, donc peut-être que vous pourrez avoir par la suite des messages en plus pour compléter tout ça. Mais je vais également vous faire des vidéos qui ne seront pas selon votre signe. Et vous pourrez, je pense, choisir. Je vais faire des tirages avec un ou deux choix. Enfin, 2 ou 3 choix, pardon. Et je pense que ça vous apportera des informations. Parce que là, vous avez besoin de débloquer une situation. Les béliers, parce qu'on part quand même d'une séparation ici qui a peut-être déjà lieu ou qui est en train de se mettre en place. Et puis on parle quand même de rencontre par synchronicité, on parle également de victoire, de changement de naissance, il y a quelque chose qui va se remettre, peut-être une réconciliation, mais il y a beaucoup de travail à faire par rapport à tout ça. Donc je pense que vous avez énormément d'interrogations les béliers. Donc je vais vous lire cette carte aussi. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque, soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aussi
aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Ici, vous avez quand même la rencontre par synchronicité et j'ai envie d'y revenir, surtout après vous avoir lu ça. Sachez que la rencontre par synchronicité, c'est peut-être pas la rencontre que vous avez déjà fait, c'est une rencontre qui est en train de se préparer. Et s'il n'y a pas quelqu'un à retrouver, une personne que vous voyez peu, et voilà, c'est peut-être tout simplement une nouvelle personne qui arrive dans votre vie après que vous ayez vécu quelque chose de très difficile ici avec quelqu'un. Parce que ce que vous avez vécu là, on voit vraiment que ça a été compliqué et qu'il y a cette idée où cette personne ici ne vit pas si mal les choses quand même, hein. Il s'est séparé de vous, vous lui avez procuré du bon temps certes, mais il y a également cette idée où il est plutôt joyeux par rapport à vous actuellement, alors que vous êtes quand même éloigné. Donc attention à ça. C'est quelqu'un qui vous apprécie, ok, c'est génial, mais méfiance parce que on voit un gros décalage entre cette personne-là qui peut-être s'en va, vit sa vie, repart à zéro, est plutôt bien par rapport à l'étranger, la nouveauté, l'inédit. Et l'étranger, la nouveauté et l'inédit, c'est peut-être même pas vous, c'est peut-être une personne ici d'origine étrangère ou quelqu'un oui, qu'il a rencontré il y a peu, qui lui procure de la joie. Mais quand même, j'ai cette impression où c'est quand même vis-à-vis de vous cette joie, mais je préfère quand même voir de la vigilance, surtout que je vois cette personne-là qui est pas si mal que ça, et vous là, vraiment très très mal, et ça peut être vraiment une relation très compliquée. Encore une fois, j'ai vu des cartes derrière qui montrent un changement, la naissance de quelque chose et le fait de vous remettre, hein. Mais est-ce que c'est avec cette personne, pour le coup? Il y a quand même la tranquillité qui pourrait montrer qu'il y a un apaisement et ça, par rapport à l'amitié. Donc, certes, ça peut être une réconciliation avec une personne, mais quand même, il y a quand même la reprise de confiance en vous ici qui vous fait changer et débuter quelque chose. Et admettons qu'il y ait déjà eu une relation avec cette personne, c'est peut-être une personne totalement différente ici qui va rentrer dans votre vie. Je suis en train de regarder. Il y a quand même cette idée de retard, et lorsqu'il y a le retard, c'est pas une fin définitive, hein. C'est quelque chose qui pourra redémarrer par la suite, mais je vous dis quand même, gardez en tête que cette relation ici, il y a quand même beaucoup de blocages et beaucoup de choses à faire. Il y a toujours cette idée de rencontre où finalement, est-ce que ce serait si grave que ça de rencontrer une nouvelle personne et de repartir sur de bonnes bases et des bases saines? En tout cas, avec cette personne ici, avec les cartes que j'ai vues, s'il y a quelque chose qui reprend, quelque chose qui se passe, eh bien ça sera totalement différent et ça sera beaucoup plus sain que ce que vous aviez ici avant, qui fait que maintenant vous culpabilisez, vous essayez de vous protéger, vous avez peut-être même des choses à cacher. C'est vraiment une relation là qui vous a mis dans l'embarras plus qu'autre chose. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu les béliers, qu'il a parlé au plus de béliers possible, non pas pour que vous soyez dans l'embarras, dans une situation difficile et dans un chagrin d'amour, mais plus pour pouvoir vous encourager, vous apporter des messages intéressants et qui pourront vraiment vous orienter du mieux possible, même si finalement le choix vous revient ensuite. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.